même discussion en prenant le dernier enjeu qu'on avait analysé. Vous vous souvenez? C'était la pérennisation du pouvoir. Voilà, ça c'était le dixième enjeu. Comment faire en tant que membre du PPRD pour que nous utilisions cet instrument afin de durer, n'est-ce pas? C'est ce dont nous avons parlé. Dans sa déclinaison, dans son expression populaire, en termes de Kabila Oumela, c'est un besoin, un appel à nous inscrire dans la durée. La pérennisation, c'est-à-dire l'inscription de l'action dans la durée, pour que nous durions, pour que tout est là, pour que la chose ne soit pas comme un feu de paille qui s'allume et aussitôt allumé s'éteint. Nous allons faire en sorte que les succès d'aujourd'hui, qui ne sont pas des garanties des succès de demain, fassent une sorte de stimulation pour que nous continuions à gagner, pour que nous continuions à nous maintenir en pole position avec cette prétention qui a été démontrée dans les faits que nous sommes le plus grand parti du pays. En tout cas avec la prétention d'être le parti le mieux organisé, le mieux implanté, celui qui est à même de durer au pouvoir. Mais lorsque nous faisons la comparaison avec nos camarades de l'extérieur, nous sommes le maillon faible du progressisme africain lorsque nous tentons des comparaisons avec le Tchama Bindouzi par exemple, avec la SWAPO, le MPLA, l'ANC, même si vous l'avez senti, l'ANC commence à être en perte de vitesse. Nous allons même analyser ce qui peut arriver à ceux qui croient qu'ils sont établis pour toujours, qu'ils gagneront toujours. C'est le grand danger qui guette tous les vainqueurs, c'est d'être grisé par les succès et de croire que plus rien de fâcheux ne leur arrivera. Habitués à gagner, on croit qu'on gagnera toujours, jusqu'au jour où on apprend que l'adversaire qui avait perdu a appris de ses défaites, a appris de ses échecs et vous a donc pris la mesure de la possibilité de gagner à son tour. Parce que la vie est un éternel changement. Ceux qui sont au-dessus, il est fort à parier que dans quelque peut arriver que la machine bloque et qu'elle perde de son ampleur, de sa superbe. Donc, croire qu'on sera toujours vainqueur est le meilleur moyen de commencer à perdre. Donc, pour ne pas tomber dans une défaite précoce qui arrive trop tôt, le malheur nous arrive trop tôt. Mais tout compte fait, il arrivera un jour. Parce qu'il y a comme une loi naturelle qui veut que ceux qui étaient plus jeunes, plus beaux, finissent par vieillir et sans les dire. Ainsi est faite la vie, les dames, n'est-ce pas? Les succès d'avant ne sont pas nécessairement garantis pour aujourd'hui. Certains partis ont 100 ans aujourd'hui, le Parti communiste chinois par exemple, le Parti républicain aux États-Unis. Et pourquoi le Parti communiste italien, par exemple, est en perte de vitesse au risque même de savoir si nous durerons longtemps ou ceux qui savent qu'ils ne mourront jamais n'ont pas de précaution à prendre parce qu'ils sont éternels. Il n'y a que ceux qui savent que la mort peut un jour arriver, qui font attention pour traverser la rue. Savoir qu'est-ce qu'ils mangent, ils contrôlent leur poids, ils se contrôlent parce qu'ils savent qu'un jour, quelque chose peut arrêter ce qui apparaît comme une harmonie éternelle. Ok? Donc, une probabilité. Donc, même cette infinité-là vous intéresse. Allez, prenons l'éclipse solaire, hein, comme ça, un exemple. Qui n'arrive, on va vous dire peut-être tous les 50 ans. On a vu ça, n'est-ce pas? Mais parce que les 50 ans sont tels que la probabilité peut se faire pendant que vous êtes vivant. Donc, même l'infinitésimale par force. Curieusement, les questions viennent tomber justement sur 2 chapitres, là où vous en aviez 30. Vous auriez pu étudier 15 avec les 2 compris, mais vous en avez étudié 28 sauf les 2. Et comme par hasard, d'ailleurs on dit que le hasard n'existe pas dans ce genre de choses, il lui fallu, pour être efficace, tout étudier. Or, on n'a pas toujours le temps.
n'a pas toujours le même courage, on n'a pas la même efficacité sur tous les chapitres. Alors comment faire quand on est en politique pour que de tels malheurs ne nous arrivent pas? Si nous sommes outillés dans ce genre de questions, nous maximisons nos chances de réussir lors des élections, par exemple, ou dans la vie politique telle qu'elle va se mener. Vous allez d'ailleurs voir qu'on est vraiment la compétition politique a commencé et a atteint un tel niveau que pour les analystes, ça devrait faire la joie de ceux qui observent la scène politique. Mais nous sommes des acteurs dans la scène avec une possibilité de jouer, avec une possibilité de perdre, et donc ça ne nous fait pas toujours plaisir. Mais bien au contraire, lorsque vous mesurez à des obstacles coriaces, vous vous aguerrissez et vous devenez plus fort. Tant qu'il n'y avait pas de Tshisekedi dans cette ville, vous avez commencé à dormir, à penser que c'était gagné d'avance. Il y avait toujours café politique. Il y avait toujours des plaintes partout où nous allions. Il n'y avait que du jaune partout dans la ville. Il n'y avait que du succès. On a gagné à l'Assemblée nationale. On a gagné dans toutes les assemblées provinciales. On a gagné presque toutes les provinces. On a gagné énormément de choses au point qu'on risque de rentrer dans la routine et de croire que la chance nous sourira toujours. Non, justement, jeunes gens, mon rôle est de vous rappeler que la chance ne vous sourit pas toujours. Il y a une probabilité qu'elle sourit à d'autres, parce que la vie change toujours à toutes. La République que le feu a pris, partout où il va, j'ai vu encore en Ouganda, les Congolais qui vivent là-bas, c'est une sorte de folie s'est saisie de la jeunesse, de tous les Congolais finalement. On peut expérimenter ça. Vous faites descendre le président quelque part, vous sentez, que ce soit à Kananga dernièrement, à Kinouyer, avant-hier à Kalemi, à Lubumbashi, ici même, lorsqu'il a fait la tournée pour le stade, ainsi de suite. Mais vous n'allez pas vous contenter d'observer ça. Ce ne sont que des matériaux que vous allez utiliser pour les transformer en une capacité de tuer. Parce que le même qui vous applaudissent aujourd'hui peuvent vous construire ou vous lapider demain. Si on en reste aux émotions, elles sont très changeantes quelques minutes après. Ou quelqu'un qui a beaucoup ri et qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle qui se met à pleurer. Donc, les sentiments sont fugaces, frivoles, ils évoluent très rapidement. Vous, des acteurs politiques, vous ne pouvez pas vous contenter de cela. Vous devez transformer ça en or pour que cela vous permette de tuer. Donc, en faisant traiter ensemble pour conquérir le pouvoir, n'est-ce pas? L'exercer et les conséquences. Ouais, voilà une définition devenue presque un lieu commun. Tout le monde répète ça à longueur de journée. Ça signifie que ceux qui n'y sont pas veulent y arriver, c'est-à-dire conquérir, aller prendre le pouvoir. Ceux qui y sont doivent l'exercer. Et ceux qui l'exercent doivent faire en sorte qu'ils ne le perdent pas. Ils doivent donc le conserver. Justement, ça nous concerne, nous. Ça ne nous concerne plus dans la conquête. On est censé l'avoir conquis. Ça nous concerne dans l'exercice et dans la conservation. Mais la notion de lutte n'a pas disparu pour autant, parce que ceux qui n'y sont pas doivent continuer à se battre pour le conquérir. Et ils vont le conquérir aux mains de qui? De ceux qui y sont, qui eux aussi doivent se battre pour le conserver. C'est ainsi que vous constaterez ce que je viens de vous dire. On constate que entrer en politique, c'est entrer dans un combat. D'ailleurs, vous verrez que la plupart des stratégies politiques sont copiées sur le modèle de combat. Le mot stratégie lui-même, la campagne, on va en campagne militaire, c'est comme ça qu'on dit on va en campagne électorale, alors c'est des stratégies copiées de chez le militaire, copiées du monde de la compétition, le football, la boxe, toute autre relation sociale de compétition, de concurrence, où on veut atteindre le même objectif, mais avec quelqu'un d'autre qui va vous priver d'arriver à votre objectif, parce que lui-même est en train de vouloir conquérir le même objectif. Arriver à associer les deux conceptions. Pour une fois, on peut contredire le maître. Donc, ce que Duverger considère comme des positions diamétralement opposées peuvent être jointes en disant c'est une lutte, mais c'est ce que vous faites de la politique qui change. Quand vous avez acquis
le pouvoir, qu'est-ce que vous en faites? D'ailleurs, vous constaterez que la différence entre nous, les sociodémocrates, et les communistes pur dur, c'est un dépérissement de l'État, l'État étant considéré comme un instrument entre les mains des puissants pour opprimer les pauvres. Les sociodémocrates sont arrivés à dire qu'on peut, on n'a pas besoin de faire dépérir un État, de le faire disparaître, qu'on peut l'utiliser comme moyen afin d'imposer la justice sociale, l'égalité, la liberté. Donc là où eux promettaient la disparition de l'État, nous disons non, nous pouvons en faire un instrument aux mains des démunis afin d'imposer une société plus juste, qui tienne compte à corriger les inégalités sociales, d'imposer la liberté, d'imposer l'égalité, en fait d'imposer les valeurs de la social-démocratie, comme nous disons. La suite risque d'être beaucoup plus compliquée. Ok? Je suis même prêt cette fois-ci à m'arrêter chaque fois qu'il y a des gens qui sont perdus pour qu'on soit sur. Donc, l'instrument pour faire cette lutte en démocratie, c'est justement un parti politique. C'est notre débat de la fois passée, n'est-ce pas? Parce que nous avons dit que l'instrument en démocratie, c'est le parti politique pour conquérir le pouvoir. Mais lorsque vous l'avez conquis, vous utilisez d'autres instruments, comme les institutions de l'État, n'est-ce pas? Mais le parti ne disparaît pas pour autant. Ce n'est pas une organisation momentanée. L'obligation du parti, c'est de continuer à appuyer la concrétisation de sa vision du monde, de son projet de société, par les camarades envoyés dans l'exécutif une fois le pouvoir conquis. Votre obligation de surveiller ceux de nos camarades qui arrivent, qui sont désignés dans les postes de commandement, c'est de faire en sorte que nous soyons loyaux à la ligne que nous nous sommes tracés. Si nous promettons au peuple un certain nombre de choses, et au nom de cette promesse de campagne, la population nous accorde sa confiance, et qu'arrivé au pouvoir, parce que le parti est distrait, le camarade commence à faire tout à fait autre chose. Nous sommes en train de bâtir notre propre ruine, parce qu'un jour on nous rappellera d'avoir promis des choses et d'en avoir fait d'autres. Donc l'obligation du parti, c'est de ne pas disparaître à la fin d'une élection. Vous avez élu, les camarades sont allés là, nous continuons. Et dans nos discussions, nous pouvons soumettre à discussion les comportements de certains de nos camarades. Un de nos camarades s'est mal comporté sur le net, vous l'avez suivi, nous l'avons démis pour ne pas impacter négativement sur l'image du parti dont on risque de dire, voilà les membres du PPRD qui promettent de faire une hygiène sociale, ils se comportent. Donc nous continuons à surveiller au même moment que l'opposition nous surveille. Parce que l'opposition nous surveille aussi pour déceler des failles, des fissures dans notre mur, afin de les exploiter pour nous faire tomber. Parce que cette compétition est permanente. Elle n'existe pas seulement au moment d'élection. Chaque jour, les opposants nous surveillent pour déceler nos faiblesses. Et nous-mêmes, nous pouvons les identifier pour éviter qu'elles ne soient connues. C'est pourquoi la question de l'image, souvenez-vous, la question de notre comportement, la question de notre vie de tous les jours, sont des questions très importantes en politique, parce que si vous avez une image négative, suivez un peu ce qui est en train de se passer dans la campagne américaine. Il a fallu qu'à la convention démocrate, on présenta ces messieurs musulmans dont le fils est mort à la guerre en Irak, pour que Donald Trump pète le pont et perde 10 points au moins dans les sondages. Vous pouvez vous imaginer, sur une générale, parce qu'il ne peut pas, son comportement, vous entraîner vers la défaite. Ok? Voilà. Donc, conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Ça signifie donc ceux qui n'ont pas le pouvoir luttent pour le conquérir. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, mais si je tiens vraiment pour que tu me l'arraches pas. Le jour que tu l'arraches, ça vient à toi, je me bats pour te l'arracher. Un peu, je l'ai conservé. Nous sommes là justement en train de nous organiser. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il apparaît clairement que l'enfant s'est trompé. Depuis 1960, le taux de renouvellement des mandats dans notre Parlement
tourne autour de 20%. Donc sur 100 députés que nous élisons ici, ne reviennent dans l'autre mandature. Voilà. Et comme je le disais, même chez les animaux, ça existe. Donc si vous vous trompez, vous croyez qu'il n'y a que chez les hommes. Et d'ailleurs, on le dira plus tard, la compétition est telle qu'elle peut même exister au sein de pour se battre. Donc vous battez à l'interne, peut-être qu'il faut apprendre à se battre, comme on dit, à fleurer moucheté. Vous savez, c'est une expression. On dit à fleurer moucheté. Le fleurer, c'est quelque chose pour atténuer, parce que si c'est le pointu en fait, ça va tuer. Donc la lutte, j'entends souvent des jeunes gens dire, ah oui, moi je préfère essayer parce que regarde, on est dans son blesse devant la télé. Vous avez dû batailler fort par rapport à votre corps défendant. C'est pas donc impossible que dans votre propre famille, vos enfants se battent, vous-même vous êtes là-dessus, avec vos frères. Politique, économique, même psychologique. Il y a des gens qui ont déjà demandé par plusieurs voies, donc pour plusieurs raisons. Comment on acquiert le pouvoir en général? Dans les temps anciens, c'était par cooptation, c'est-à-dire ça peut être par héritage, c'est en général la monarchie. Là où nous sommes, nous apprenons qu'un général a décidé de prendre la ville, et vous avez des cas dans notre pays, le mercredi 25, on dit toujours 25 mai, 25 novembre 1965, il y a eu un coup d'État ici. Il y a eu des tentatives de coup d'État plusieurs fois parce que les gens savent que le pouvoir, ça peut se conquérir par la force, par un coup d'État, par une révolution, peut être armée ou une insurrection civile. Les gens se mettent dans la rue, mettent les institutions dans l'impossibilité de fonctionner. Nous ne sommes même pas dans ce cas de figure. Il ne nous reste que le toit, c'est-à-dire par un putsch. Vous devez être capable de conserver le pouvoir en mettant en échec ceux qui veulent conquérir le pouvoir par cette voie-là. Exemple, Ankara, il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Vous avez vu Tayyip Erdogan être encore au pouvoir parce que le peuple, à travers son parti, s'est mis debout pour faire échec à une tentative de coup d'État. Il y a beaucoup de coups d'État qui ont échoué comme ça. C'est un niveau d'élévation idéologique qui permet qu'un peuple soit capable d'affronter ceux qui viennent par la force changer l'ordre institutionnel. Face à ce qui pourrait s'appeler la révolution, si vous êtes les plus nombreux, donc vous êtes avec le peuple, un parti doit être capable de résister à d'autres, à une autre portion de la population qui voudrait, par le désordre qu'elle va créer, accéder au pouvoir. C'est vu justement le cas en Turquie, justement, bien avant Erdogan. C'est vu le cas en Libye. C'est ainsi que ce qui apparaissait comme une insurrection s'est transformé en guerre civile parce que les adhérents à la cause de Kadhafi ont résisté à l'insurrection. Ils ont dû prendre les armes pour le faire. On a vu des coups d'État mis en difficulté par la mobilisation populaire, comme c'est le cas en Égypte ou ailleurs. Donc, des gens qui promettent de faire de l'insurrection, qui vous disent le 20 ils vont prendre le pouvoir, ils croient qu'ils sont plus nombreux, plus déterminés, donc capables de changer l'ordre des choses dans la rue. Vous, en tant que parti, vous devez vous organiser pour être plus nombreux et donc pas être réactionnaire, mais être capable de vous positionner tel que toute tentative de cette nature n'ait la moindre chance de passer. Ok? Finalement, c'est par l'élection que les gens accèdent au pouvoir normalement en démocratie. Et donc, si c'est le cas, le PPRD devra se transformer en une machine électorale capable de gagner. Parce que les autres ne peuvent gagner que par la force du nombre. Il faut faire en sorte que vous soyez plus nombreux qu'eux et que vous votiez avec une certaine discipline selon les mots d'ordre qui vous seront communiqués. Ainsi, vous ne perdez pas le pouvoir pour le conserver. Donc, au monde d'accès au pouvoir, vous qui y êtes, vous devez opposer le monde de conservation à tous les niveaux, surtout les 2 derniers, que ce soit par l'insurrection, le coup d'État ou alors l'élection.
On est toujours d'accord? On peut continuer? Voilà. Dire, ah oui, il faut une alternance. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui sont partent au nom du autrefois de là que je m'y mette. N'est-ce pas? Vous y étiez. La loi de la démocratie veut que ceux qui sont ne soient plus. Mais ça, c'est la décision souveraine du peuple. Et donc, cette alternance n'est pas pareille avec l'alternative qui est en fait une autre manière, une autre réponse possible. Ce qui représente l'alternative veut tout simplement dire, si vous êtes la solution A, il est possible que quelqu'un d'autre propose une solution B et que celle-ci soit plus valide aux yeux du peuple que la vôtre. Ainsi, l'opposition va vous parler d'alternance, donc changement pour que quelqu'un d'autre prenne la place, ou alors ils se présentent eux comme l'autre voie possible qui puisse produire plus de dividendes, plus de bénéfices politiques au peuple si celui-ci choisissait non plus la carte A que nous nous présentons, mais la carte B que eux présentent. Ok, hein? On s'est compris juste sur la notion de alternance et alternative, j'y reviendrai. Lorsque nous parlons de l'alternance et de l'alternative, il faut avoir en tête que nous admettons donc la notion de changement. C'est pas conserver le pouvoir n'est pas une notion fixiste, c'est-à-dire nous y sommes statiques, non. Nous admettons le changement, mais combien de fois avons-nous changé depuis 2001 ou même depuis 1997, alors que les gens en face ont toujours l'impression que c'est nous qui sommes au pouvoir, n'est-ce pas? Ils disent d'ailleurs, ça fait autant d'années que vous y êtes. Or, nous-mêmes, nous avons vu des changements. Donc, adaptation indispensable en stratégie pour pouvoir survivre. On y reviendra. C'est-à-dire le changement est permanent pour ne pas être dépassé que nous-mêmes nous avons. La survie pour nous passe par la capacité à s'adapter à la nouvelle donne chaque fois que dans la société. On se comprend? Oui. C'est pas de la philosophie, c'est... On veut seulement vous faire peur. Nous pouvons nous transformer, connaître une mutation, demeurer. Il y a plus de cellules en vous, plus d'intelligence, plus vous aimiez manger ceci, vous n'aimez plus. Vous pouvez même divorcer, n'est-ce pas? Donc, conserver le pouvoir, c'est durer. Est-ce que le changement, lui, on ne peut pas l'arrêter? C'est à nous de nous transformer continuellement chaque fois que la nature du combat change. Parce que le combat ne reste pas le même. Il y a eu un temps où c'était nécessaire de passer par, vous avez vu toute la litanie de nationalistes que je vous ai présenté la fois passée, de Kim Pavit à Joseph Kabila, en passant par Kimbangu, en passant par Lumumba, en passant par Moulele, Laurent Désiré Kabila, les Gizenga et tout l'instrument pour chaque lutte. Je vous disais qu'on ne sortait jamais de la même façon habillé selon que les saisons avaient changé. Et que chaque saison portait ses fruits. On n'est pas dans la saison des mangues, ça commence après. Et puis viendront d'autres saisons qui nécessiteront la naissance d'autres fruits. Donc, s'il a fallu un MLC à un moment donné, et puis la création, par exemple, du PALU, l'association des tout nationalistes, la Balubakat, CREA, MLC et le PSA de Gizenga en 1964, il a fallu une lutte révolutionnaire, la création du PRP par Laurent Désiré Kabila, puis la création de l'AFDL, nécessaire pour faire la lutte armée devant le blocage des autres voies d'accès au pouvoir. Puis le PPRD aujourd'hui pour consolider la démocratie et continuer à y gagner sans que la souveraineté populaire ne soit mise en mal du fait d'une possible reconquête de ceux qui ont perdu. Voilà, donc dans la continuité, nous continuons la même lutte, même si nous avons dû nous adapter. Et souvent, beaucoup de camarades ne le comprennent pas. Ils crient au scandale lorsque des contradictions sont telles que il faut s'adapter avec d'autres moyens pour survivre. Et nous reviendrons dans le cas de l'illustration sur les comportements du chef de l'État actuel, sur tout ce qu'il a pu faire
et qui parfois a déstabilisé certains d'entre nous qui ont crié au scandale. Vous vous souvenez, Kamel? C'est un camarade. Il est parti à la suite d'une contradiction, là où il croyait que c'était une trahison. Lorsqu'on a fait un plus 4, je voudrais avouer que j'étais parmi ceux qui... C'était fini, nous venions... Et puis il a fallu beaucoup d'explications. Non, vous vous calmez, vous allez voir. Vous vous souvenez, je l'ai expliqué l'autre fois à Inca. Je reviendrai si vous voulez. Le pouvoir est continuellement soumis aux menaces des adversaires qui cherchent à les conquérir. Donc, avoir la même Kalachnikov, avec le même nombre de balles, avec la même position, assis de la même manière, quoi qu'on gagnera toujours, on est en train de se tromper. Parce que l'adversaire qui a attaqué de front et a reçu une salve de vos balles peut contourner, changer, monter par le toit, venir par en bas, ou se transformer, portant une peau de mouton alors que c'est le lion qui est en dessous, ou changeant, utilisant le stratagème, la ruse. Les moyens sont innombrables entre les mains des adversaires pour détourner votre attention et vous faire tomber. Il faut donc obligatoirement être capable de savoir que la lutte nécessite maintenant ceci plutôt que cela. La flexibilité, la capacité à intégrer les contradictions que l'ennemi vous impose pour pouvoir le prendre à son propre jeu. Ceux qui ont fait le judo le savent, on peut utiliser la force de l'adversaire pour le faire tomber lui-même. C'est le premier principe. Apparemment, je comprends que vous n'avez jamais fait le judo. Bon. Cette alternance est un des mécanismes pour résister aux assauts des adversaires. Non pas qu'on fasse les jeux des chaises musicales pour dire c'est moi aujourd'hui, c'est toi, nous y restons. Ça peut être nécessaire. Des camarades comme ceux de Chama Chama Pindouzi, ils ont continué d'errer à travers. Il faut qu'un jour au pays, on voit 4 anciens présidents en train de s'embrasser. Non, nous savons la nature de nos camarades tels qu'ils ont établi à travers la philosophie de Nujaba. Cette possibilité de durer a perpétué en fait, c'est presque préétabli bien avant. C'est un niveau d'approfondissement idéologique que nous n'avons pas. Souvent au moment du passage du témoin, vous avez déjà vu le 4x4 borné pendant le jeu de Rio, vous allez voir, le passage des témoins est le moment le plus fatidique pour un régime. Vous pouvez faire tomber le pouvoir. Je suis tranquille, je sais que c'est un camarade déjà préparé. On n'a même pas besoin de savoir quel est le dauphin, on sait que n'importe qui d'entre nous, on mettrait là, continuer la lutte, ainsi de suite. D'où la durée de 200 causes. Il faut encore faire un grand travail. La SWAPO, ça va, ça bouge dans cette direction-là. Et donc, il y a un grand travail d'abord d'adaptation, enfin, de savoir les réalités de terrain, les capacités que nous aurions acquises, parce que entre nous, il y a encore des camarades qui viennent d'entrer au parti il y a peut-être 7 mois, n'est-ce pas, qui sont là. Donc, il y a esquivé les coups de couteau de l'ennemi. Et Kabila a été spécialiste dans ça. Lorsque face à la fragilité de nos conditions, à la mort de Mzee, alors qu'on avait une grosse guerre sur le dos, il a fallu durer. Négocier la durée était très difficile. Il fallait faire, et beaucoup même de grands stratèges du monde entier se sont laissés prendre au piège, qui pensaient qu'on était devenus trop mous et qui pouvaient imposer tout ce qu'ils pensaient. C'était le Chirac, le roi Albert, les autres qui prenaient le chef de l'État à la main, croyant qu'ils avaient besoin d'un jeune. Ils avaient un jeune à qui ils pouvaient dicter leur façon de se conduire. Mais parce que le président disait que c'était nécessaire pendant cette période-là, l'objectif étant plus élevé, il fallait accepter parfois ce qui apparaissait comme des devoirs. Il avait toujours une métaphore de crocodile. Il disait qu'il faut être capable, si vous voulez traverser une rivière, de jeter de la viande à gauche ou à droite, les crocodiles. Ayant suivi ces proies faciles, vous pourriez éventuellement naviguer. Il a parlé des Chinois qui ont dû attendre longtemps pour que, ouvertement, ils soient en concurrence avec les États-Unis. J'ai entendu aussi des Japonais qui disaient ces gens-là nous ont largué 2 bombes atomiques sur la tête. Aucun autre peuple a reçu 2 bombes atomiques en l'espace de 3 jours. 6 août 45, 9 août 45 pour Nagasaki et le 6 août pour Hiroshima.
Mais ils disent, nous ne les vaincrons peut-être pas. Ils nous occupent. Jusqu'aujourd'hui, ils occupent l'île d'Okinawa. Même s'ils ont reculé il y a 2 jours. Ils ont commencé à reculer. Mais nous allons les acheter en achetant leur économie. Ainsi, Sony s'est imposé aux États-Unis. Et beaucoup d'argent qu'il y a aux États-Unis est d'origine japonaise. Maintenant pour les Chinois, c'est des gens capables de savoir attendre. Les Chinois disaient, ils attendront 100 ans pour récupérer l'île de Macao et l'île de Hong Kong. Entre-temps, les Anglais seront fatigués parce que leur conception du temps est très limitée. Nous attendrons s'il faut 100 ans pour récupérer Taïwan. C'est ce qu'ils disent. Ils ne feront pas la guerre, ils savent qu'ils le récupéreront parce que vous serez un jour fatigués. Et le rapport de force auront évolué entre-temps. Justement, lors de l'éclatement de la guerre, il s'avère que le général-major Joseph Kabila était, sans que je ne conclue, mais je constate qu'à chaque fois que des contradictions étaient telles que nous risquions de perdre, il a dû s'adapter. Jusqu'au dialogue actuel, jusqu'à aller parler à Tshisekedi, Ibiza, vous vous souvenez, Florence, c'est Florence ou Venise, ailleurs. Ceux qui ont une certaine expérience politique, nous étions dubitatifs, nous hésitions à penser que ça soit possible. Et c'est important pour gagner du temps. C'est important de le faire, c'est important de... Il y a même des gens qui disent, oui, commençons les dialogues tout de suite, même demain matin. Non, allons-y doucement. Ça devient maintenant le travail des meilleurs stratèges qui soient le plus fin pour sentir les choses à travers des signaux faibles. Bon, comme la plupart d'entre nous, nous réagissons que quand il y a des signaux forts, une détonation, un gros cri, ainsi de suite, il y en a qui savent qu'un grand cri va arriver. Donc, à peine, je peux vous dire, non, j'ai l'impression que d'ici minuit, il va pleuvoir. Mais vous n'avez encore rien senti, n'est-ce pas? Parce que vous êtes plus sensible aux signaux forts. Vous n'êtes pas sensible aux signaux faibles. Donc, avantage à ceux qui perçoivent les choses là. On dit d'ailleurs, ils sont prophètes, ils sont plus, que les forces cosmiques se réunissent en eux, bref. Quand il accepte tout ça, quand il accepte, même, il y a des gens qui ont dit c'est un scandale. Vous avez vu Mohamed VI, son père a quitté l'Union africaine, et pour rester fidèle à son père, il ne peut pas rentrer à l'Union africaine. Comment Kabila, et c'est le président Bongo qui dit ça, comment Kabila va tout de suite remettre en scène que Toumile Bassire, que son père venait de chasser. Il dit, je continue le même combat avec d'autres moyens, pour le même objectif. Aujourd'hui, au vu des résultats, nous avons l'obligation de tous de battre notre culpe et dire, mais à culpa, nous t'avons accusé alors que toi tu voyais plus juste. Et le chef de l'État souvent tendance à appeler longtemps après. Au moment où toi tu as déjà oublié la discussion que tu as eue avec lui, où tu imposes, tu voulais une solution immédiate, et là il t'explique maintenant la pédagogie. Il dit, si à l'époque on l'avait fait, voici ce qui serait. Parce que tu n'as pas toute l'information. Il fallait du temps. Il fallait d'abord gagner de ses côtés pour que, ayant fait la manœuvre à gauche, c'était plus facile parce que la résistance de droite était déjà cassée. Je crois que nous avons la chance d'avoir un président stratège, ça peut nous aider à conserver le pouvoir. Mais un stratège ne suffit pas si les instruments ne suivent pas. Si les camarades ne sont pas à même d'être capables de relayer la force de frappe que le chef de l'État imprime à la démarche. Nous pourrions revenir maintenant. Les autres sont loin. D'ailleurs, pour remplir la salle, on attend toujours quelques heures, n'est-ce pas? Donc c'est souvent l'affaire d'une minorité. Les troupes d'élite, de toute façon, ne sont pas les plus populaires. Donc ceux qui passent devant vous êtes moins nombreux et les autres ne seront qu'entraîner. La notion des meneurs. Nous avons besoin de créer des meneurs parce que le reste de la foule suivra. Pas besoin de convaincre tout le monde tout de suite. On convaincra tout le monde en ayant convaincu ceux qui sont plus à l'opinion compte, influence leur famille, leur entourage, les journaux, les médias et tout ce qu'il y a autour pour pouvoir gagner. Donc moi, j'aurais réussi ma mission s'il y a une escadrille de gens capables de pilonner les positions de l'ennemi à partir des airs, qui soient moins nombreux mais qui sachent, comme des opérations commando, où est-ce qu'il faut frapper, quelle est la place la plus névralgique de la ville qu'il faut saisir pour paralyser tout Kinshasa.
Tout le monde ne le sait pas, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas de soldats, je comprends. Mais petit à petit, vous deviendrez forgeron à force de forger, n'est-ce pas? Être militant, c'est se sentir avoir en soi une capacité de participer à l'écriture de l'histoire. Donc ce qui s'est fait est dû aussi à mon action. L'âme, la flamme militante que nous avons voulu rallumer, vous vous rappelez les 2 dernières semaines du mois de décembre passé, nous avons parlé de la flamme militante. Et donc, c'est savoir acteur de l'histoire en tant qu'individu, mais au sein de l'acteur collectif que notre parti, le PPRD, que notre majorité, que la philosophie du chef de l'État, le camarade Joseph Kabila. Être militant, c'est accepter de se battre pour une cause. J'aime la légalité, il faut qu'elle tienne. J'aime la justice, je ne peux pas tolérer qu'il y ait de l'injustice. Donc j'arrive au pouvoir pour que de telles choses n'arrivent plus. Voilà la cause qui me mobilise, qui me détermine. Se battre pour une cause, voilà une caractéristique d'un militant. C'est le gender. Or, ce sont les politiques qui décident de ces questions-là. Donc je deviens moi-même politique pour que j'influe sur les décisions qui sont prises à l'exécutif ou les lois qui sont votées dans le corps législatif, afin que ce que j'ai toujours pensé comme l'idéal à atteindre dans la société les soit. Moi, je prends de mon temps pour faire en sorte que ce que j'ai toujours pensé soit une réalité. Là, on est militant. On va militer. On va se battre pour. C'est aussi identifier une source ardente et profonde des idées qu'on défend. D'où viennent ces idées? Ça peut être une erreur. Ah, moi, je me bats pour le mariage entre homosexuels. Ça peut être aussi un combat, non? Est-ce que la source est bonne? Est-ce que dans notre vision du monde, cette liberté-là, je peux me battre pour elle? Donc, on peut s'engager pour des mauvaises causes. Il y a des gens qui s'engagent pour le Bernatitolo, on n'a jamais eu de ministre. En tout cas, il faut faire en sorte que, et c'est la cause pour laquelle je m'engage en politique, pour qu'on peut m'aider. Vous êtes Bernatitolo? Non. Voilà, donc, on peut se battre pour une cause, voyant qu'on peut avancer. On risque de bâcler le débat. Donc, je vais m'arrêter à la conservation. Conserver le pouvoir, que le mot ne vous trompe pas, ce n'est pas être conservateur, ce n'est pas conserver parce qu'on a le pouvoir, on a la main, on met en poche, on a le pouvoir, on le tient. Non. Il ne faut pas se complaire à ce qui existe et dire, ah oui, nous sommes toujours au pouvoir, nous avons une majorité. La majorité peut évoluer au Parlement. On n'avait jamais vu ça. On a échoué de faire passer certaines lois. Vous l'avez constaté. On peut perdre même le pouvoir à partir de... Lumumba a perdu le pouvoir au sein de l'Assemblée. Vous le savez. Il a une majorité, mais un jour la majorité vote contre lui. Et accepte même de siéger avec un gouvernement d'idéaux. De toute façon, au Sénat, les nationalistes qui avaient gagné à l'Assemblée ont perdu. N'est-ce pas? L'inverse, c'est aux élections de 64, avec la victoire de Tchombe et la victoire des nationalistes à la Chambre haute. Donc, il n'y a rien de définitif dans la vie. Il n'y a que vos femmes, hein, c'est sûr, vous les avez pour toujours. Hein, je ne vais pas vous faire goûter de tout. Hein. Non, il ne faut pas changer. Ça, c'est aussi dormir sur ses lauriers. Ah, je peux gagner déjà ce pouvoir donc, avec nos chansons ici. Ouais, ok. Vous croyez que le pouvoir sera toujours là? Les autres ont perdu. En ce moment, ils ne sont même pas en réunion. Ils ne savent plus, ils sont tétanisés par notre victoire. Et ils attendent que nous puissions mourir pour qu'ils prennent le pouvoir. Attention, attention. Vous avez vu des gens qui étaient très faibles, même à l'école. N'est-ce pas? Vous les avez vus dans la vie. D'ailleurs, les plus faibles sont tellement efficaces dans la vie que vous vous étonnez que c'est une malchance d'être intelligent. Parce que les intelligents, les gens qui se croient être intelligents, ils n'étudient pas. Ils n'étudient pas, ils savent, ouais, c'est pas difficile d'ailleurs. Ils vont étudier la veille.
mais des gens conscients de leur faiblesse. Ils sont d'une telle efficacité parfois dans la vie pour dire, parce que moi je ne peux pas compter sur l'intelligence, je dois compter sur l'organisation. Il y a des gens très organisés mais très faibles. Mais dans l'organisation, ils développent une autre forme d'intelligence pour durer. Parce qu'ils étaient intelligents. Les plus forts qui croient qu'ils sont forts. Vous savez, les lions sont une espèce en voie de disparition aujourd'hui. Pourtant, ils sont les plus forts dans la... Alors que les gnous, les antilopes prolifèrent. Et ils mangent leurs petits, s'ils sont des mâles, par jalousie. Donc il n'y a plus d'autres mâles pour se reproduire. Et donc il y a moins de lions, et comme ils sont moins nombreux, les autres espèces commencent à les dominer, et il y a moins de... Les lions vont disparaître de la surface de la terre, alors qu'ils sont les plus forts. Donc la force ne suffit pas. Même le plus gros, comme le PPRD, pouvait souffrir d'obésité, non? On croit qu'ils sont tellement gros. Mais la machine peut justement commencer à se compliquer du fait que tu as tellement partout, tu as ceux qui ont 10 millions de membres. C'est notre prétention d'avoir 10 millions d'adhérents. Ça peut être compliqué à gérer une telle machine. Oh oui, faisons une suscitarité à l'interne pour faire une mosaïque, et puis la mosaïque crée d'autres parties, et puis les partis créent des difficultés, et puis on se sépare, on fragilise le parti, et c'est ce qui est arrivé à l'ANC. Ils ont tellement dominé la politique sud-africaine, ils se sont lancés dans la recherche de l'argent, et puis ça crée des difficultés. Le président de la Ligue des Jeunes entre dans une fronde qui fragilise aujourd'hui le parti, qui a gagné certainement, mais qui recule. Mais j'ai confiance, ils ont beaucoup plus d'expérience. D'ailleurs, ils nous invitent lundi au 60e anniversaire de la marche des femmes de l'ANC. Montrer que eux, et Bandakal, nous on n'a toujours pas de marche des femmes, Maman Amadou. Pas encore. On compte sur vous pour que nous fassions une méga marche ici. 2 millions de femmes dans Kinshasa en train de marcher pour soutenir Kabila, pour soutenir le 3e mandat. Vous êtes capables? Conservatisme, parce que nous nous disons progressistes, mais nous risquons de tomber dans le conservatisme à force de puiser dans les dividendes politiques. On est toujours là. On va appeler notre collègue ADG de l'office des routes. Il va me faire la route devant chez moi. Il va faire plutôt dans mon village. On va construire une école. On en profite. On tombe dans ce qu'on appelle les délices des Capoue. Qui connaît l'expression? Hannibal ayant vaincu les Romains. Bon, je laisse tomber, c'est trop d'histoire, je risque de vous perdre. On parlera des délices des Capoue une autre fois. Donc ça vous est déjà arrivé. Bon, avançons. Conserver le pouvoir, c'est le défendre. Mais la meilleure défense, c'est... Ça signifie donc qu'il faut continuer à conquérir. Ceux qui ont conquis ne doivent pas se contenter d'avoir conquis. C'est continuer à conquérir. Ceux qui vivent doivent grandir. Tout organisme humain doit grandir pour tenir. Ceux qui s'atrophient meurent. Vous êtes là parce que vous avez grandi. Vous êtes tout bébé là, petit. Et puis un jour, il faut donc continuer. Il ne faut jamais dormir sur ce succès passé. Ah, Nara Bogar Kalate, Zarapé, là, Nicolo, continue pardon. Non. Donc il faut continuer. Ah, moi j'avais beaucoup de succès quand on était jeune. Non. Comment, qu'est-ce que vous faites maintenant pour continuer à avoir du succès? Mêmement pour le pouvoir. Ah oui, on avait construit un pont. Encore que quand un bilan politique est positif, cela ne suffit pas pour vous faire gagner. Sinon, Jospin aurait gagné à 60%. N'est-ce pas? Donc, la meilleure défense pour conserver le pouvoir, c'est continuer à attaquer. Et Hitler, malheureusement, se obligé. Parce que si je veux gagner à Colosie, on dirait c'est chez lui, non? N'est-ce pas? Il y a déjà un super gouverneur qui est fort. Facile, il suffit qu'il dise ça, je suis élu. Il faut aller là où c'est compliqué. N'est-ce pas, camarade Chibès? Lui a choisi d'aller à Kabanga, donc rentrer au village pour battre des gens qui avaient 1 million de fois plus de moyens que lui. Ok?
Donc il faut oser aller affronter l'adversaire parce que c'est seulement dans cet esprit de conquête que nous pourrions gagner. Conserver, c'est d'abord consolider. Donc le premier pas de la conservation, c'est de ne pas conserver, on a conservé. Non, non. Ce que vous avez déjà, vous le conservez d'abord. Ce qui est arrivé malheureusement à beaucoup de révolutionnaires, je parle sous le contrôle du camarade Ismaël. Les anciennes révolutions, vous retrouvez ça dans les 7 erreurs de nos élèves de la première révolution, c'est qu'on arrivait à conquérir énormément d'espace, mais qu'on ne savait pas gérer. C'est en train de nous arriver dans le parti aujourd'hui. Vous savez le nombre de gens qui sont venus prendre leurs cartes, de gens qui ont été mais qui jusqu'aujourd'hui n'ont jamais participé à la moindre manifestation, parce que personne ne les a gérés. Personne n'a assuré le suivi. Si on était en train de consolider chaque conquête, on serait allé beaucoup plus loin. Ainsi, j'ai eu parfois 800 jeunes qui adhèrent au parti, mais je ne peux pas vous garantir qu'il y en a 200 qui continuent à venir. C'est qu'on n'a pas fait ce travail-là qui consistait d'abord à consolider. Par exemple, ce groupe-là, si je le consolide, je suis sûr de gagner les élections, que d'avoir 1 million de Guinois que je n'ai pas fidélisés. Donc ce travail-là doit se faire. Jeunes gens, ils travaillent tous les jours, devez continuer à traiter. Vous avez conquis quelqu'un, ne l'abandonnez pas. Il va plancher comme un rabbin. Alors, il faut faire en sorte que la température reste, et vous êtes des thermostats pour continuer à maintenir cette température en travaillant. Consolider, c'est d'abord unir. Les gens viennent comme des partis et passent, chacun individuellement. Quand nous serons en mesure de dire le 2 août, ah oui, ça nous rappelle, et d'un coup de sifflet, tout le monde se met debout. Là, nous avons réussi. Mais tant que vous avez la possibilité de réfléchir, d'être très lucide en politique, c'est que vous n'avez pas intégré la notion de militantisme. Parce qu'il peut perdre un peu de soi-même pour s'associer à d'autres dont nous n'avons pas le même niveau. Tel que nous ne sommes pas de même niveau. Il y a autant d'ouvriers que de cadres, élitistes, je ne sais pas quoi, professeurs d'université, mais nous sommes des camarades parce que nous avons cette tendance à s'égaliser. Nous avons fait fondre ce que nous étions avec nos particularités dans cet ensemble où nous devenons des camarades. Ce n'est pas pour le besoin du baratin qu'on s'appelle comme ça, non. Il y a dans d'autres partis d'ailleurs où les gens commençaient à s'habiller presque de la même manière. Quand au Parti communiste, on s'est habillé, c'était pour effacer les différences qui existaient entre les gens d'en haut et ceux d'en bas. C'est ainsi qu'ils ont tenté la révolution culturelle en envoyant les intellectuels au village, mais ça a été une catastrophe. Une des choses les moins bien faites en Chine, c'est notamment ça. Mais ici, nous pouvons étudier notre manière de nous rendre au même diapason. Je peux avoir un moins intellectuel, mais qui est, sur le plan du militantisme, beaucoup plus efficace. En tout cas, j'investirai dans celui-là que dans un des docteurs bardés de diplômes. Parce qu'ici, nous sommes dans la science de l'action. On n'est pas... La théorie est importante, elle est grise, elle est claire, mais ce n'est pas l'élément prépondérant. Mais toute action est déjà pensée. Nous pensons que le sens de ces cafés et d'un certain nombre d'autres choses que nous faisons, c'est dans le sens d'éclairer nos camarades pour que leur action soit plus efficace parce que pensée au préalable. Ok? Donc c'est réunir ces parties-là, les mettre ensemble, c'est rassembler, c'est assembler, c'est renforcer, c'est coordonner. Parce que souvent il nous manque ça. On peut mettre des gens, mais il n'y a pas celui qui met de l'harmonie dans les prestations de chacun d'entre nous, qui coordonne, que l'action de monsieur soit en harmonie avec la vôtre. Ainsi, si vous poussez un véhicule, chacun pousse de son côté, nulle part, vous devez vous mettre du même côté et au signal pour que vos efforts soient une sommation et non pas de force qui se neutralise, vous poussez dans la direction et vous êtes plus fort. L'union ne fait pas nécessairement la force si les gens censés être unis sont dans une disparité psychologique. On peut être plus nombreux mais moins efficaces, mais j'ai toujours donné l'exemple de gens du MNC qui communiquaient à 5. Nous étions plus d'une centaine de communicateurs de la majorité.
on ne faisait pas face parce qu'ils étaient mieux organisés. Ils se croyaient tout le matin, ils se passaient le mot, les éléments de langage, ce que nous ne faisions pas. Nous avons plus de 6 ministres de la communication, anciens et actuels, dans notre équipe, mais ils ne faisaient pas face à 5 gaillards qui chaque matin se disaient on va dire le même mot à tel moment, et il faut de l'organisation pour que même nos émissions soient efficaces. J'ai remercié les jeunes gens qui disent oui, suivez-moi à telle heure, je passe sur telle télévision. C'est très bien, parce que ne soyez pas sûr que tout le monde est à la télévision au moment où vous passez. Admirez-vous pour être admiré. Dites du bien de vous-même pour que nous sachions que vous allez passer tel jour. Vous faites votre propre publicité. Nous pouvons relayer, et donc c'est une très bonne chose que nous puissions savoir qui fait quoi. C'est important pour s'associer, s'unir, renforcer, coordonner. C'est de savoir que ce que tu fais au café Quinoa répond à telle préoccupation, parce que si on est en harmonie, si je ne comprends pas, je suis perdu. Même des camarades peuvent un jour s'entragresser parce qu'ils croient que l'autre est en position d'attaque alors que nous pensions. Il faut savoir, coordonner, en sachant, si je fais une activité à l'imaginer demain, et que l'autre camarade a une activité avec les étudiants, vous n'aurez pas les étudiants parce qu'entre-temps, ils seront de l'autre côté. Donc il faut s'informer. Et les moyens de communication, jeunes gens, quelle chance vous avez. Nous n'avions pas tout ça. Pour téléphoner, il fallait aller en ville. Oui. Nous n'avons il n'y a même pas longtemps. Vous pensez qu'on est si vieux que ça? Aller en ville. Et quand les gens avaient des télécens, vous savez, c'est chez tel Libanais, il y a presque une file pour essayer d'appeler à Kananga ou ailleurs. Là aussi, il y a 3 téléphones. Il faut que cet appel, comme vous faites à la phonie. C'était ça la communication. Aujourd'hui, vous pouvez créer du contenu. Vous pouvez diffuser dans le monde entier. Vous pouvez être élu même à la Maison Blanche aujourd'hui. Ce que vous faites ici peut être suivi par le monde entier. Si nous étions mieux organisés, tout ce que nous faisons, le café aurait été même virtuel. Mais comme nous sommes encore faibles, merci d'avoir commencé. Vous avez fait la formation ce matin? Bon, continuez comme ça, dans l'humilité. Voilà, pour réussir, je crois que dans ce domaine, il faut diviser les 7 péchés capitaux. Non, ce n'est pas les 7 péchés. C'est pour vous aider à capter quelque chose de ce que je vais dire pour terminer. 1, la conquête. Conserver le pouvoir, c'est continuer à conquérir. 2, c'est approfondir les notions que vous avez. Il faut qu'on l'aime ça. Papa, apprendre plein de choses, vous saupoudrez et tout. Il y a des choses qui nécessitent un approfondissement. Il faut qu'on colle ça mot. Vous revenez sur les choses. Pourquoi le café est devenu permanent? Parce que nous avions pensé que le dire en 2-3 mots, ça ne suffisait pas. C'est élargir. Donc il faut étendre. Il faut continuer à étendre l'espace, élargir nos champs d'action, multiplier les activités, le volume d'activités, le rythme. Les gens en face, il y a des gens qui ont atteint un certain âge, ils ne peuvent pas suivre le rythme. Nous avons dit pour les fragiliser, ils ont osé sortir dimanche. Nous avons fait 4 activités pendant la semaine. Personne ne suit pas. C'est ce qui leur est arrivé. Nous, dès les 2, on était là, on a été là, le 3, le 4, aujourd'hui on est là, on bouge. Il faut connaître l'adversaire pour dire, s'il n'est pas rapide, nous accélérons. S'il est plus rapide, nous jouons à, comment on dit ça en football, déjouer l'adversaire. C'est-à-dire tuer un peu le match en ralentissant le rythme. Comme ils ne sont pas habitués, ils ont besoin du ballon tout le temps, ils se fatiguent à courir derrière. Ok? C'est la fidélisation. Le suivi, la fameuse question de suivi pour consolider les jeunes que vous allez conquérir. Il faut les aguerrir parce qu'il faut préparer la relève. Nous ne serons pas toujours forts, même physiquement, pour nous tenir debout. Il faut qu'il y ait d'autres qui continuent la marche. Donc ils doivent être fidélisés. Il faut un renouvellement permanent. Ce qui est acquis aujourd'hui ne le sera pas toujours demain. Les jeunes croient que ça sera toujours pareil. Non, un jour, vous constaterez que vous avez grandi. Non, nous aussi on entendait ça des vieux là, non. La voix morte, et puis un jour on se rend compte. On n'a pas la même prestance, on n'a pas la même possibilité de parler. On gagne peut-être en autre chose.
en expérience, mais il y a des choses qui sont naturellement appelées à s'étioler. Patrick, il faut profiter. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire après. Par exemple, écrire un bouquin, c'est maintenant qu'il faut faire. Sinon après, il faut une adaptation permanente. Il pleut, on s'adapte. Il ne pleut pas, on s'adapte. Les gens courent, nous nous adaptons, mais nous ne sommes pas des malandangoules. Non, non. Nous ne suivons pas la mode. Non, non. C'est-à-dire qu'il y a des conditions objectives qui peuvent faire que ceux qui ne vont pas courir vont avoir des désagréments. L'amour. Donc, une analyse. L'innovation. Tout le temps créer une situation. Parce que l'adversaire doit être aussi pris par surprise. Au moment où on nous attend là, nous sommes en train de construire des logements sociaux. Là, Madame Isabelle, où est-ce que nous en sommes? C'est à court. Vous pouvez pas quitter, hein? On peut aider au Maganda. Madame, où est-ce qu'on en est avec la mutuelle de santé? Donc, c'est là, bon. Donc, il y a des innovations. Et regarde, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, c'est un exemple de choses que, pour la mission à la musulmane, café quinoa, moi, ça va venir. Henri Machi, je vois, Kabila Magnan, des gens qui ont des initiatives, il y a des choses qui vont venir. On regarde parfois au frigo, vous êtes parfois pressé, non. À un autre moment, quand les adversaires vont compris. Parce que par exemple, on va dire au café, j'ai même vu des gens qui demandent même des formations chez nous. Sur les médias sociaux, il y a des gens qui nous demandent de faire ce qu'on fasse pour eux. Or, si nous nous contentons de ça, ils auront acquis les mêmes connaissances. Donc il faut qu'on continue à travailler sur d'autres aspects. Ok? Il faut gérer le pouvoir, c'est ça l'exercer. Beaucoup de gens peuvent prendre le pouvoir et faire le roi fainéant. En France, on a parlé à un moment de roi fainéant. On dort, les gens sont dans les femmes, dans la beuverie, la boisson, et on jouit. Comme du temps de Noé. Ils mariaient leurs filles, ils s'enivraient, même si lui-même a fini par beaucoup s'enivrer et avoir été à la base de la création des noirs. Je ne pourrais pas très bien dire, mais bon, il paraît que c'est comme ça. Les unités les unes par rapport aux autres. C'est communiqué dans ce sens-là. Il faut éviter la lassitude. Bolémie pouvoir. Vous avez tellement bouffé du pouvoir que ça peut arriver. C'est humain. Un peu comme Oisé dit, moi c'est Sika, Bagaï n'a pas su. Non, non, n'a su. Après quelques temps, allez voir un télé à peau. On a d'abord mon ami pour le télé. Ainsi de suite. Même Oisé, on ne sait pas. Oui. Voici va y avoir un télé à peau qu'après. Donner toute la théorie, ne pouvez toujours prendre. C'est comme ça là. C'est l'instinct de conservation. Il faut que l'espèce humaine continue. Parce que si vous savez tout et vous résistez à tout, il n'y aura plus l'espèce va disparaître, n'est-ce pas? Pour que l'espèce continue, il y aura toujours des femmes qui seront d'accord. Il y en a même qui disent, je savais qu'il me trompait. Il y en a qui m'ont. On n'est pas de parler. Il disait que l'ivresse de l'alcool, c'est rien à côté de l'ivresse de lait. Oui. Oui, l'ivresse de lait, c'est ça que j'ai dit. À côté de l'ivresse de lait, ça dure longtemps quand on est ivre, parce que le pouvoir monte à la tête, etc. C'est à peu près ce que ça veut dire. Il faut faire très attention. Ne pas trop vous habituer au pouvoir et voir qu'il y a un niveau psychologique de l'homme qui, lorsqu'il a le pouvoir, il a l'impression, ce que les latinistes appelaient l'ibris. C'est-à-dire qu'il devient tout puissant. Il croit que Hazard danger, à l'équipe à tout, le retour.
cette hybris-là, il y a même Henry Kissinger qui disait que le pouvoir était un aphrodisiaque. Vous connaissez? C'est pourquoi les hommes de pouvoir aiment beaucoup de femmes. Parce que ainsi commencent les chutes. Lorsque vous tombez dans ce que j'ai appelé les délices de Capoue, ceux qui connaissent l'histoire des Roms anciens, Hannibal l'Africain de Carthage, monté sur ses éléphants, va gagner contre Rome. Rome est paralysée parce que vaincu de partout, tout en ayant cédé aux délices de la vie. Et quelqu'un lui dira, Hannibal, tu sais vaincre, mais tu ne sais pas jouer de la victoire. Vous pouvez effectivement vaincre dans une élection, mais qu'est-ce que vous faites du pouvoir? Regardez, vous êtes des idiots, les autres sont plus sages parce qu'ils ont su que ce qu'on vous a laissé par votre père, votre frère, est à faire fructifier. Le talent que vous avez, ça ne vaut rien si vous ne savez pas l'exploiter pour avoir d'autres gains, pour savoir gagner. Posséder, c'est avoir, mais c'est aussi savoir, c'est aussi pouvoir. Si vous avez le pouvoir, mais vous ne pouvez rien, vous n'avez pas le pouvoir. Parce que le pouvoir vient du verbe pouvoir. Hein? Le pouvoir aurait dû être un substantif autre que son verbe. Il n'y a que ceux qui peuvent qui ont le pouvoir. Le pouvoir vient du verbe pouvoir. Il faut donc aller encore à des victoires beaucoup plus écrasantes. Il ne faut pas dire, ah, mais Pépé Dangoua, tu peux me délai à Mandira, comme le législateur. Non! Qui vous dit que nous sommes plus nombreux? Hein? L'Allemagne. Il y a une raison. Non, 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 non. Ah, fatigué, je veux tenter une nouvelle expérience. Lorsque vous pensez que dans un parti, vous avez le droit à discuter de tout, vous n'êtes pas un vrai militant. Et vous ne défendez pas la liberté. Parce que s'engager dans un pouvoir, c'est une question de croyance, mais aussi de foi. Tout n'est pas explicable, tout n'est pas rationnel. Il y a des choses dans lesquelles vous avez juste la force des convictions. J'y crois, c'est comme ça. Qui a mis en doute ses enfants? Nous pensons que nos enfants sont des enfants. Ça suffit, non? Cette croyance-là. Et on est parti déjà doute. Le fait même de s'interroger. La croyance que nos enfants sont nos enfants suffit à nous galvaniser pour le prendre en charge, pour se sacrifier. Donc la croyance est un moteur, c'est une puissance qui vous permet de continuer à agir. Il faut vérifier aussi. Non, celui qui a commencé à vérifier n'a plus de croyance. Même pas, c'est justement ce que je voulais obtenir. Ceux qui veulent tout vérifier, preuve par preuve, il faut tout faire à ce qu'il y a derrière. Non. Et puis entre les cœurs et le sang, qu'est-ce que vous choisissez? Ça peut être un enfant de cœur. Le cœur, donc on dit qu'il y a moi c'est un j'ai confiance. Parce que parfois il y a des doutes. Non, on dit il ressemble à son père au niveau des doigts. Et puis, on sent vraiment forcé. C'est souvent la maman qui dit non mais Dieu ne me passerait pas que c'est non mais il s'abinaille. C'est là-bas. Bon. Voilà. Continuez à s'étendre parce que ceux qui dorment ont déjà commencé à mourir en politique. Or, dans ce domaine, il ne faut jamais dormir parce que vous avez toute la mort pour dormir. Oui, pendant la mort, plus personne ne vous réveillera. Alors, tant qu'il y a la vie, vivez d'abord. Donc la politique. Acquis, j'insiste, je vais faire cette redondance pour revenir sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, qu'est-ce qu'on va encore chercher? Tout il a pu m'envoyer à deux pour la seule gagner. Non, non! Il faut faire une stratégie où l'adversaire ne gagne aucun round. Tous les 12 rounds dans un tapis. Autre boutique à tenter, donc tu es un point contre lui, donc tu n'as chou. Parce que s'il sort de là, j'ai vu des. J'avais.
Moi, je regarde beaucoup de combats de boxe. J'ai vu des fêtes se dessiner après une euphorie, quelqu'un a gagné. Et il lâche prise à un moment donné. Il y a des chaos qu'il faut faire là. C'est un chaos, il faut non, non, même troisième round. Non, attention. Avant, ça a encore le moins à Mimi qui va là. Tu vois, hein? Il y a des combats comme ça. Vous avez déjà vu des combats qui ont tourné comme ça. Vous étiez en train de mener, de dominer. Et je vais diriger ce pays, être dans ce parti qui dirige le pays, et je ne sais pas ce qui se dit dans la vie. Je sais que c'est un genre de secrétaire. Ce que je destine à nos intellectuels, il faut apprendre à être des intellectuels organiques, c'est-à-dire en fait des réalités de ce soir. Pas savoir seulement, vous savez, la révolution bolchevique, à l'époque, oui, c'est bien qu'on ici. Et ça les lignes, donc, ne pas se contenter de acquis, c'est continuer à gagner. Un peu comme qui dirait keep moving, stay moving. Enfin, nous devons continuer à bouger. Et non pas notre gagner à Kala, non, non. Ça peut aller à Kala. Les gens se baladent avant. Ok? Donc, les 7 autres péchés capitaux de la fin, c'est organiser. Qu'est-ce qui nous manque souvent en Afrique? On peut tout avoir, sauf l'organisation. Essayez même d'organiser un café ici. On vient à 16 h, parce qu'on n'a pas organisé son temps, parce qu'on n'a pas organisé les moyens qu'il fallait, parce qu'on n'a pas organisé la sonorisation. Ça, c'est la plus grande faiblesse en Afrique, surtout chez nous. Et la mort peut venir de là, le manque d'organisation. Organisez même une petite réunion. Qui va faire le protocole? Qui va parler de prix? Quel est le programme? Qui commence à parler? Pendant combien de temps? Pendant ton évité. Moi, je ne sais plus quand est-ce qu'il faut venir au café. C'est quelle heure exactement? 15 h. Non. 15 h. Non, on n'a jamais commencé à 15 h. Oui. Quand est-ce qu'on termine? Je ne sais plus. Moi-même, j'en profite. Venez à la table, je parle, moi aussi. Nous ne sommes pas capables de nous organiser. Dans une petite histoire comme ça, nous organisons la faiblesse. Quand on n'organise pas la force, on est en train de faire le lit de la faiblesse. Donc, où vous êtes, un café quinois, monsieur, vous organisez, vous savez qui fait quoi, qui est chargé de, c'est quel jour. Voilà les débuts d'un vrai leadership. On organise les gens, on sait qui est censé faire quoi, s'arrêter où et qui continue à faire. Il faut gérer, parce qu'un pouvoir peut tomber du fait de l'économie. Parfois, on ne fait pas très attention. Faites très attention à ce que disent de plus en plus les diplomates. Ils disent que les perspectives économiques ne sont pas bonnes pour le pays. Et donc, une insatisfaction populaire peut s'installer et tout ce qui faisait notre succès peut tomber à l'eau. Vous avez entendu l'autre fois les gens dire, ah oui, dollar équitable. Quand nous faisions de la stabilité monétaire, personne ne nous louait. Les gens disaient, comment te relier à la stabilité? Et puis quand ça bouge dans l'autre sens, ça devient dangereux parce qu'elle peut être utilisée pour faire tomber. On peut faire tomber un régime par l'économie. Soyez avisés, soyez éveillés. Et donc gérer, contrôler si vos ministres, les camarades qu'on a envoyés là-bas, gèrent dans la bonne direction. Parce que ce que nous faisons de mal peut impacter sur le pouvoir et donc tout ce que nous avons élaboré tombe. Quel ministre doit faire quoi? Il doit le faire, sinon nous l'interpellons. Parce que nous sommes l'instrument de conservation du pouvoir et le gouvernement n'est qu'un instrument dans l'instrument. Mais cet instrument peut faire tomber l'ensemble parce qu'il est dans le dysfonctionnement. Il faut dire je suis sain dans cette affaire. Alors ce n'était pas programmé, n'est-ce pas? Ça c'est aussi la politique parce qu'il y a parfois des urgences qui s'imposent qui n'étaient pas programmées. On ne peut pas programmer les imprévus. Or, en situation d'imprévision, il faut que mes commandos soient prêts pour pouvoir agir. C'est pourquoi je peux dire, ah, le 2 août, tout dissiper, n'est-ce pas?
Donc là, vous serez un peu gentil avec moi. Il est donc possible que j'improvise. Mais les meilleures improvisations sont préparées. N'est-ce pas? Il faut s'adapter, on l'a dit, il faut corriger. Il peut nous arriver de mal faire certaines choses. Soyons capables. On n'a jamais refusé l'autocritique en notre sein. Mais lorsque l'autocritique est connue de l'adversaire, vous venez de donner des armes à l'ennemi. Lorsque il y a une guerre médiatique entre le nombre de gens que nous avons fait le 29 juillet et on est dans cette discussion, il y a des gens qui commencent à faire des revendications syndicales. Oh, bébé, d'arbo, tu auras ta salade. Petit. Ah, tu as pour toi, la discussion, tu as gagné. Moi, comment tu vas? Au point que même certains camarades, la foi de bonne foi, sont à la base de la chute, de la non-conservation du pouvoir. Parce que, de façon incongrue, incompréhension. Moi, j'ai besoin de mobiliser mes troupes pour que nous nous battions. Un soldat qui a mal à la tête continue à tirer. Parce qu'il minimise son mal de tête par rapport à l'enjeu de survie du groupe. Yo, il y en a un. Tant que moi, papa n'a pas dit qu'il a mon ami qui m'a appelé PRDT. Mais la minute est au thé. Voilà, c'est là que c'est ça. Je suis parfois étonné. Nos policiers, tous sont des voleurs. Et Dieu nous doit pouvoir. Oh, c'est entre nous. Attends, comment tu peux avoir le culot d'aller dire, oh non, nos policiers sont tous des voleurs. On doit vérifier vraiment une déclaration comme ça à la porte-pièce. Bango nyon sur la famille. Il y a des jeunes gens qui passent la nuit dehors pour vous. Pour que vous ne soyez pas agressés par les colons. Et quand les premières sanctions tombent, c'est contre eux. Dis-nous, on va sanctionner, dis-nous. Pourtant, c'est vous qui les envoyez. Et la première des choses à faire, c'est d'être en connexion avec les institutions. La police est une institution. Aux armes à pouvoir, tu es le premier à saquer le moral de tout à travers des comportements qui sont bizarres. Il y a même des gens qui disent, ah non, je suis libre, je suis un électron libre, même si nous sommes un membre à parti. Et attention, parce que les gens qui vous font tomber ne viennent pas nécessairement de l'extérieur. C'est quand même des noirs musulmans qui ont tué Malcolm X. C'est quand même un garde du corps de M. Laurent Désiré Kabila qui l'a tué. L'exécution, la main qui exécute, même si le plan est conçu ailleurs, souvent c'est vous-même. Les gens qui ont tué le Lumumba, c'est des noirs. Parce que les blancs les ont retournés contre leurs frères. Donc je ne peux pas avoir la garantie que parce que tu as la partie, on est sur le lit et ça bien. Non, tu peux être dans l'erreur et tu inocules le venin. Tu crées la méfiance. J'ai terminé d'ailleurs le texte par là. La méfiance qui est un poison qui impacte négativement sur toute organisation, même la plus efficace, même l'église. Tu peux faire tomber une église. Même les balles à Batoya au Boma, créer une méfiance entre moi et mon père. Tu crées une méfiance au sein du parti. Ah oui, du parti, ouais, mais comment là-bas? Il y a pas qu'à taper. La siège qu'on les a là-bas, va qu'à taper. Ah bon? Oui, c'est qui qui va faire le qu'à taper? Et puis non, les gens sacrent. Et puis je dis, mais regardez bien, vous n'avez pas constaté que c'est tous ceux qui étaient là qui sont là. Donc, on va regarder ma bande avant ou bien après. Regardez la bande, l'administration. Msafiri. Bon, Msafiri, voilà. Le bout là. Patrick, 23 au moins tu. Bakalombo, Lémi, Rossi. Oh non, c'est que Bakala à Bassoy. Bassoy est au Banan. Oh, Bakala, Bakala, ah, c'est donc, vous reproduisez parfois des choses comme ça pour fragiliser votre parti. Vous n'avez pas vérifié. Oh mon Dieu, vous m'aurez mis sur moi, sinon.
comme ça. Même dans un parti, cela peut arriver. La plus grande force d'un parti qui se veut populaire, c'est rester au contact du peuple. Si nous faisons un très beau parti où nous parlons des sciences, des philosophies, des gymnastiques, mais si le peuple n'est plus notre intérêt, c'est que nous avons déjà perdu. Donc, pour terminer, mes chers amis, parce qu'il faut savoir arrêter les choses, ce parti se veut un instrument de lutte, peut être dribblé lors du dialogue, même si nous crions à tue-tête d'avoir un dialogue. Et vous allez la mission. Mais n'oubliez pas, on peut être pris à son propre piège. Parce que comme c'est une compétition, l'adversaire étudie les possibilités de faire tomber l'autre. Il va croire que ce sera une attaque frontale. Une attaque frontale, je vais le faire par le pied, je vais faire ceci, ou je vais combattre, je vais refuser jusqu'à ce qu'il va se fatiguer, il va céder à tête. C'est un combat psychologique. Et donc, ce que vous croyez être votre objectif, il y en a qui croient même que le dialogue est un objectif. Non. Si nous trouvons un autre moyen de conserver le pouvoir, un moindre écoute, donc quoi un dialogue? Donc on dit le dialogue, pas parce que nous aimons le dialogue, non. Parce que pour le moment, c'est la seule voie la moins coûteuse. Vous voyez ça, le passage en France. Votre banane pour essayer de faire tomber l'adversaire en face. Et nous aussi, dans notre stratégie, le dialogue doit rentrer dans une stratégie. Et vous allez dire, tout ça va n'abander l'autre, les gars tellement battu en face qu'il faut tout ça à dialogue. On va s'embrasser, par faire un bandeau de guerre ou un de guerre. Non, on y va parce qu'on croit qu'on en tirera le meilleur bénéfice possible. Si on n'est pas sûr, il ne faut pas y aller. C'est dangereux. Si on n'est pas sûr, c'est ce qui nous y a amené. J'avoue que j'avais des doutes, je lui ai dit sur certaines choses. On dit non, je sais où on va, calme. Je vous ai donné l'exemple de partage des provinces, ainsi de suite. Il y a eu d'autres dissensions sur des questions parce que au moins il vous laisse le temps de discuter de ce que vous pensez. Puis vous dit non, ça ce n'est pas la bonne solution, par ce temps. Et puis, vous pouvez vous mettre d'accord à boyer le mot boyer, et puis elle dit non, il nous faut quand même un facilitateur. Il n'était pas d'accord avec l'idée de facilitateur. Mais il dit une solution africaine, pourquoi j'en aurais peur? Ok, qu'on choisisse un Africain. On dit la solution, la fameuse solution africaine. Donc, chef Nabiso, donc côté COP, non, sauf. Vous pouvez même pas savoir à quelle ça la COP na Museveni pour la ADF. Oh non, Béni, pas toi, on va pas Béni, non, 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 moi, qui n'a pas de risque. Mais il y a un petit avion au Béni. Au moment où vous êtes là en train de oh non, nous sommes contre, je ne sais pas quoi, lui continue à gérer, lui continue à faire des choses. Donc nous devons entrer dans cette même lignée, être de très grands stratèges, savoir où est notre intérêt et comment le défendre avec moins de casse. Parce que vous pouvez gagner une victoire, mais comme on dit, il y a parfois certaines victoires qui sont des victoires à la Pyrrhus. C'est-à-dire, au gagner, c'est vrai, mais plutôt au gagner à Koufi, au Koufi après. Alors à quoi bon? La victoire à 2 mois. Ok? Le reste continuera la prochaine fois. Pour le moment, je voudrais arrêter. Merci.